Bonjour, je m'appelle Béatrice Adam, je suis kinésithérapeute spécialisée dans le coaching santé. Alors aujourd'hui, on part à la rencontre d'une plante invasive et on va contribuer à sa régulation en la croquant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner en cliquant sur la chaîne YouTube, sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est parti! En vous baladant en avril le long des ruisseaux, des lacs et des rivières, vous verrez des espèces d'asperges rouges sortir du sol. Donc c'est la renouée du Japon. C'est une plante invasive qui vient du Japon et qui envahit les milieux humides chez nous. Au début, elle ressemble à une jeune asperge et puis elle peut atteindre jusqu'à 4 mètres de haut. Elle a des feuilles alternes, très larges à taille adulte, qui peuvent devenir plus grandes que votre tête. Et donc, en fait, elle arrive au printemps dans les premières plantes et donc elle va prendre les substances nutritives du sol, mais elle va aussi prendre toute la luminosité. Et donc, elle va empêcher les autres plantes de se développer. Et alors, ça va être un frein à la biodiversité de l'endroit. Au début, sa tige est tendre et juteuse et après, surtout en hiver, elle va devenir cassante, elle va sécher. Et on peut l'utiliser par exemple, c'est un peu comme les bambous, on peut l'utiliser pour faire des magnifiques hôtels à insectes par exemple. Les fleurs blanches vont apparaître en septembre, octobre et en fait à cette période de l'année ça va être une belle ressource de nectar pour les insectes, mais il faut se dire que pendant toute la période estivale, la plante aura occulté l'endroit et donc les autres plantes à fleurs n'auront pas pu se développer et produire leur nectar aussi pour les insectes. La plante va former de très grandes colonies, elle va proliférer un tout petit peu par les graines, mais surtout par les rhizomes, ces espèces d'énormes racines allant de 3 à 5 mètres de long. Donc il suffit d'un simple morceau de tige ou d'un morceau de rhizome pour que la plante se développe ailleurs, qu'elle redémarre. Un peu par bouturage ou alors comme les orties en sous-sol. Des recherches ont montré que dans un contexte bien précis de compostage, je crois que c'était 8 mois de compostage avec des températures très élevées, il n'y avait plus de risque de propagation, de redémarrage de la plante. Donc ça représente une belle biomasse qui peut être intéressante à explorer. Voilà, c'est à voir, quoi. Mais bon, c'est des conditions très particulières. N'allez pas mettre des morceaux de plantes dans votre compost parce que vous risqueriez d'envahir totalement votre jardin. Alors on va consommer la tige, les feuilles et le rhizome. Attention parce que dans la tige, il y a beaucoup d'acide oxalique, mais bon, on en trouve aussi dans beaucoup d'autres aliments qu'on consomme tous les jours, comme par exemple la rhubarbe, mais aussi la plupart des baies, les haricots, la plupart des noix aussi, le chocolat, le cacao, il y a dans les épinards, le persil, le poivre noir, donc il y en a un petit peu partout en fait de l'acide oxalique. Donc, comme toujours, tout est affaire de quantité et parfois aussi de cuisson. On déconseillera pour les personnes qui ont de la polyarthrite rhumatoïde ou des calculs rénaux de consommer ces aliments avec de l'acide oxalique. Et puis en même temps, dans la pratique, on voit que des personnes qui boivent régulièrement du jus de persil voient disparaître une partie de leurs calculs rénaux. En même temps, on sait que l'acide oxalique est important pour le bon fonctionnement, la santé du côlon. Moi, je me dis que c'est tellement compliqué de se dire, il faut tel dosage, ceci, tel dosage, cela. Ça devient tellement compliqué alors de manger que je pense, et ça c'est mon expérience personnelle, je pense que c'est bien plus amusant, bien plus pratique et bien plus intéressant d'avoir un grand panel, une large variété de produits frais, sans se prendre trop la tête au final, quoi. Par contre, la renouée du Japon adore les sols riches en métaux lourds. Donc il faut s'assurer quand vous allez la récolter ou si vous en mangez de temps en temps, il faut s'assurer que le sol ne soit pas pollué. Parce que sinon vous allez manger ces métaux lourds. Donc voilà, toujours à consommer avec modération. On peut manger les jeunes pousses tendres et juteuses, crues, c'est comme ça que je les préfère en fait, à la croque, en balade ou quoi. On peut aussi les cuire, donc vous les mettez dans de l'eau bouillante, entre 3 et 5 minutes, pas trop sinon elles se désagrègent. Et puis vous les rincez avec de l'eau froide. Et ça va faire disparaître en fait l'âpreté et le goût acidulé. Bon, c'est pas le meilleur des légumes, ça a le mérite d'être comestible, mais bon, voilà, c'est pas
C'est pas ma came. On va aussi consommer les jeunes feuilles, donc on peut les farcir avec du riz, de la viande, des légumes, enfin bon, tout ce qu'on veut en fait, et faire des petites roulades. On peut aussi les utiliser comme légumes, on les ébouillante, on les rince à l'eau froide, et puis on peut les faire tremper dans une sauce, quoi. On peut les manger en fait comme légumes. Dans la pharmacopée chinoise, on va aussi utiliser le rhizome, donc l'espèce de racine séchée, contre la douleur, contre la fièvre, comme expectorant aussi et diurétique. Voilà, c'est tout pour la renouée du Japon. Alors souvenez-vous, j'avais au début de l'hiver, j'avais repiqué simplement des morceaux de framboisier. Mais voilà, on a plein de bébés framboises à distribuer un peu partout. J'avais aussi mis des noyaux de fruitiers, mais je ne sais plus, il y avait des cerisiers, je crois, des abricots, je ne sais plus, des pommiers, enfin un peu de tout. J'ai mis ça dans les pots. Ben voilà, on a des jeunes fruitiers qui arrivent. Comme j'ai un grand terrain, ben je vais les planter un peu partout et puis on verra ce que ça donne. Ça ne donnera pas exactement le même fruit que j'ai croqué, mais voilà. Ce sera la multiplication des fruits. Et puis il y avait aussi les jeunes... j'avais récolté des pépins de tomates. Et puis voilà, mes tomates, j'ai simplement mis les pépins en terre. Donc, je les avais séchés quand je les ai consommés. Puis maintenant, je les ai mis en terre il y a quelques semaines. Et on a nos nouveaux plants de tomates qui donneront plein de tomates. C'est merveilleux. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, merci comme d'habitude de liker et partager pour augmenter sa visibilité. À très bientôt. Ciao.